Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour Alcatel-Lucent qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur le CAC et en ce sens, on va essayer de faire les choses lentement et bien. Tout d'abord, j'avais signalé hier que eh bien, nous étions a priori portés par cette forme de harami particulière, le harami colombe dans son nid, et j'avais expliqué que normalement c'est haussier, et effectivement les marchés ont validé les probabilités puisque nous enchaînons aujourd'hui avec une hausse proche de 0,7% et on vient une fois de plus heurter avec la médiane de la fourchette d'Andrews bleu dont on sait qu'elle joue un rôle d'aimant naturel. Voilà, alors maintenant c'est vrai que les choses vont commencer à se compliquer parce qu'on se rapproche de la fameuse zone de résistance ici des 4420-4430 et la dernière confrontation qu'il y a eu, c'était sur la période de 6 mars, 10 mars, eh bien a clairement tourné à l'avantage des baissiers. On va voir, ça sera sans doute pour lundi. Ce qui est d'autant plus intéressant que nous avons un gap de continuation. Alors là, pareil, j'en ai beaucoup parlé dans mon dernier e-book, mais en gros, pour faire simple, lorsque vous avez un gap de continuation, comme c'est le cas ici, eh bien l'objectif est de prendre la hauteur ici de la distance parcourue avant le gap, c'est le segment orange, que l'on reporte par-delà le gap, ce qui nous donne un objectif de 4527. Mais ça ne sera pas une mince affaire parce que ça voudrait dire donc s'affranchir de cette zone de résistance dont on sait qu'elle n'a pas été commode lors des précédentes tentatives. Donc ça sera nécessairement très intéressant, d'autant que de plus en plus d'indicateurs plaident pour une continuation de la hausse. Aujourd'hui, deux éléments importants. Tout d'abord, la confirmation du croisement M7-M20 ici. Ça c'est pas mal. Bon, c'est malheureusement pas un croisement fort, c'est un croisement neutre à faible, puisque pour que ce soit un croisement fort, il faudrait que la M7 et la M20 aient été en train d'augmenter au moment du croisement, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est un signal relativement modérément haussier, mais il y a aussi la M20, regardez, qui commence à s'aplatir alors qu'elle était rouge et commence à devenir légèrement verte. Et je vous rappelle que pour qu'on soit en tendance haussière, comme c'était le cas ici, il faut que la M20 soit haussière. Donc peut-être que ça se joue maintenant. Dernier élément en date pour faire plaisir aux haussiers, c'est le super trend. Alors je reviens sur mon tutoriel sur le super trend. Je vous rappelle que le super trend, c'est un outil qui est, comme son nom l'indique, un outil de super tendance. Il s'agit de reconnaître par-delà les vicissitudes la tendance de fond. Alors il y a plusieurs usages. Le premier usage, c'est de suivre cette espèce de courbe là rouge. Tant que c'est rouge, c'est baissier. Et lorsque l'on le casse ici, ça devient automatiquement vert et le super trend devient haussier. Pareil, là, ça a été cassé à la baisse. Donc, on est baissier. Le super trend est au-dessus, il est rouge. Et une fois de plus, lorsqu'il est cassé là, il devient vert et c'est haussier. L'idée, c'est que généralement, quand on casse, on ne fait pas le voyage pour rien. Regardez, une fois qu'on a cassé ici, on a gagné quand même plusieurs centaines de points. Une fois qu'on l'a cassé à la baisse ici, on a perdu plusieurs centaines de points, etc., etc. Donc, on fait rarement le déplacement pour rien. Il arrive que ça ne marche pas, mais ce n'est pas ce qui se passe généralement. Ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation, c'est que ça a tendance à jouer au moins une ou deux fois comme un support, une résistance. Regardez plutôt, lors du contact qu'il y a eu ici, le super trend n'a pas été cassé, il a joué son rôle de résistance. Un autre exemple ici, où il a joué son rôle plutôt de support avant d'être finalement cassé. Alors, si j'en parle, c'est parce que regardez ce qui se passe actuellement sur le super trend du CAC. Après avoir effectivement joué son rôle de résistance à la hausse hier et avant-hier, aujourd'hui, le super trend vient de lâcher. Et comme je vous l'ai expliqué, même si c'est pas sûr à 100%, on fait rarement le déplacement pour rien quand on casse le super trend. Regardez là, on l'a cassé ici, on a gagné quand même plusieurs centaines de points. Alors voilà, tout ça, plus le fait qu'on le SAR est haussier, regardez les trois petits points verts là, regardez, c'était rouge, ça a été cassé ici, maintenant c'est vert. Vous voyez qu'il y a plusieurs éléments qui plaident pour une continuation de la hausse. Si jamais on arrive à casser la zone de résistance ici lundi, on devrait normalement dégager un potentiel haussier assez important et pourquoi pas donc rallier l'objectif du gap de continuation. Ça va être fascinant. Les indicateurs techniques s'améliorent de jour en jour. Le momentum est clairement positif maintenant. Le MACD est au-dessus de son signal et il est positif. Le stochastique est dans la zone de surachat au-dessus de 80. C'est la zone où il faut quand même être très joueur pour vendre à découvert. Il vaut mieux acheter.
Bon, vous avez compris, hein, ça sera dynamique contre obstacle graphique. On va voir qui va l'emporter. Chose promise, chose due, on bascule du côté d'Alcatel-Lucent, qui est un petit peu en reste, hein, le pauvre. Alors, on va commencer par l'hebdomadaire, pour voir qu'au niveau des indicateurs, hein, déjà, c'est pas génial. Le stochastique, là, il n'est pas en surachat, il est en survente, puisqu'il est en dessous de 20. Ça, c'est vraiment pas bien. Le stochastique est en dessous de son signal, et le momentum est négatif. Bref, il ne profite absolument pas de l'embellie de l'indice parisien en hebdomadaire. Et voilà où on en est. Je pense que le plus important, c'est de remarquer plusieurs choses. Tout d'abord, au niveau des Fibonacci, si on prend la dernière jambe de hausse majeure, hein, qui a eu entre octobre 2012 et décembre 2013, on voit que la hausse a été absolument stratosphérique. On est passé de 67 centimes à 3,4 euros. Quoi de plus normal dans ces conditions de consolider un petit peu? Et c'est ce à quoi nous assistons maintenant depuis plusieurs mois, mais en prenant bien soin de préserver le niveau des 23,6% de Fibonacci. Effectivement, les consolidations se font étage par étage. Et tant que l'on préserve en clôture les 23,6% de Fibonacci, on n'a pas de raison en particulier d'aller chercher le niveau suivant à 38,2% de Fibonacci, c'est l'étage suivant. Donc surveillez bien ce niveau. Pour l'instant, il est préservé en clôture. On l'attaque en séance, en semaine, mais jamais en clôture en dessous. Si on clôture en dessous des 23,6%, dans ce cas, il y a de fortes chances statistiques pour qu'on aille chercher les 38,2% à 2,38. Mais tant que ce n'est pas le cas, on peut tout à fait envisager de faire des rotations entre les 23,6% et les 0%, c'est remonter, descendre, remonter, etc., etc. On pourra quand même s'émouvoir de la présence, hein, du SAR vert là qui vient d'être cassé ici en rouge, hein. C'était des points verts, maintenant c'est des points rouges, mais maintenant le super trend, lui, justement, vous avez compris comment ça fonctionne, demeure tout à fait vaillant. Donc en gros, ça veut dire que la grosse tendance de fond demeure haussière au regard de cet indicateur. Je terminerai en disant l'hebdomadaire que vous regardez, comme c'est intéressant, il y a eu un turtle soup ici, hein. Là, alors ceux qui l'avaient joué ont réussi à bénéficier de toute la plus-value faite entre 3,45 et les plus bas de cette semaine, 2,6. C'est un outil, hein, le Turtle Soup, qu'il ne faut absolument pas négliger. Ça fait partie de la boîte à outils des traders. Et comme par hasard, bien sûr, il y a un e-book disponible là-dessus. Alors, basculons du côté du journalier pour s'intéresser à ce qui se passe à court terme. Plusieurs choses. Tout d'abord, ici, c'est la moyenne mobile à 20 séances qui fait la loi. Ici. La moyenne mobile à 20 séances a été sollicitée aujourd'hui. Il y a eu une attaque haussière, mais même si on s'ajuste 2,45%, j'ai envie de dire que le plus dur reste à faire, puisque cette moyenne mobile à 20 séances n'a pas été franchie. Et comme elle demeure rouge et au-dessus, on est toujours fondamentalement dans une tendance baissière. Là, la M20, c'est bien quand elle est en dessous, ça joue un rôle de support, mais quand elle est au-dessus, ça joue un rôle de résistance assez souvent. Par contre, si on arrive à casser cette M20 à la hausse, comme on l'a fait ici, dans ce cas, on s'ouvrirait un potentiel de hausse, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. D'autant que nous sommes également cloisonnés à l'intérieur de ce canal orange, là, qui en deuxième rideau donne du fil à retordre au haussier. Hein. Regardez, c'est également ça, hein, c'est cette zone ici qui a fait tampon le 6 mars. À noter quand même que si on continue comme ça, on peut tout à fait faire une rotation supplémentaire dans le canal et pourquoi pas aller chercher les 2,46. Par contre, si on casse le canal par le haut, dans ce cas, la théorie des canaux nous dit qu'il faut prendre la largeur du canal, que l'on reporterait au-dessus du point de cassure le jour où la cassure serait effective, ce qui donnerait pour oblique objectif, hein, d'aller rallier cette espèce de parallèle là au canal dans lequel nous évoluons. Mais bon, encore une fois, on n'y est pas pour l'instant. Les indicateurs techniques sont assez mitigés. Le momentum remonte et essaie de passer positif. Le MACD remonte et essaie de croiser son signal. Le stochastique remonte et sort de sa zone de survente. Ça, c'est pas mal. J'ai envie de dire qu'il y a du potentiel haussier. Il y a des velléités haussières. Malheureusement, le plus dur reste à faire. Franchir cette zone et libérer un potentiel de hausse. Voilà, je terminerai en insistant que les analyses techniques, eh bien, ça c'est bien, mais ça ne vient que compléter l'analyse fondamentale. Donc n'hésitez pas à faire une analyse fondamentale, hein, financière des actions avant de vous fier à l'analyse technique qui sont un outil d'optimisation. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain pour la mise à jour de l'indice parisien en hebdomadaire.